On en a fini avec l'ordre du jour du Conseil. Reste, qui a été extrêmement dense, mais en même temps, les sujets qu'on a traités, au-delà de leur grande diversité, exigeaient quand même qu'on puisse prendre le temps d'un débat parfois un peu long, mais en même temps, l'actualité du 18e est ce qu'elle l'est, et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Il nous reste donc des vœux et des questions orales à débattre. On va commencer par les 2 questions orales. Je rappelle le fonctionnement des questions orales. La personne qui l'a posée la présente. Moi-même ou un adjoint que j'aurai désigné y répond. Éventuellement, la personne qui l'a votée peut réagir à la réponse. Et on passe à la suivante. La première question orale concerne l'avenir des Dames Pipi de la butte Montmartre et elle est posée par Gérald Briand. Donc c'est un dossier qui est assez connu, je pense, dans l'arrondissement, donc je vais essayer d'aller rapidement. Donc on a 11 salariés qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi du fait d'un marché public qui a été passé avec une société néerlandaise qui a refusé donc de les reprendre. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours. On aura une délibération donc pour le 26 septembre. Donc le 29 septembre, d'accord. Donc évidemment, les salariés sont les victimes dans cette affaire parce que la ville de Paris a donc passé un marché public et en l'occurrence, les garanties n'ont pas l'air d'être assez suffisantes pour qu'il puisse y avoir la prolongation de l'emploi. Et manifestement, on a aussi une entreprise qui n'a que peu d'intérêt pour la question sociale, on va dire. C'est aussi souvent d'ailleurs comme ça qu'elles remportent les marchés publics, se dit en passant, c'est qu'elles font des économies là et en l'occurrence elles le font sur les droits des salariés parce que prendre des personnes à près de 30 ans de cotisation, vous voyez, ça coûte plus cher que des jeunes qui débutent. Donc la question elle est toute simple, c'est-à-dire qu'il y a eu de mobilisation, manifestation, donc il va y avoir le rendu du jugement. Que compte faire la mairie de Paris déjà pour essayer de faire respecter le droit de ses salariés, qui d'une certaine manière sont les floués de l'affaire. Et dans le cas où la décision de justice ne serait pas favorable, que vont devenir ces personnes? Merci. Je vais demander à Félix Bépeau, qui n'est pas le porte-parole de la direction des finances de la ville, mais qui a quelques éléments de réponse, de bien vouloir répondre au point d'information où nous en sommes nous-mêmes. Félix Bépeau. Oui, effectivement, et préciser que je prends la parole au titre de la voirie, puisque le marché dont il est question est un marché qui avait été passé ici même dans une délibération en 2014 par la direction de la voirie qui gère ce dossier. Donc moi je commence par remercier le groupe PC Front de Gauche, effectivement, de poser cette question, parce que ça nous permet tous de manifester notre solidarité à ces personnels qui concourent à la propreté de Paris depuis 30 ans, tu l'as dit, Gérald. Alors, effectivement, l'appel d'offres qui a été lancé a vu la perte du marché par l'ancienne société qui s'appelait STEM, et donc le nouveau prestataire, Touzelou, société néerlandaise, conteste effectivement la reprise des personnels, prétextant effectivement que les missions qu'elle souhaite donner désormais à ces personnels ne correspondent plus à ce que faisaient ces fameuses Dames Pipi auparavant. Je voudrais dire à ce sujet que la ville de Paris conteste ce point de vue, mais le marché est signé et effectivement, dans un premier temps, c'est les prud'hommes qui doivent s'exprimer sur le sujet. C'est ce qui va être fait le 29 septembre, comme tu le disais. Je précise que le marché a été signé et a débuté au 1er juillet 2015, donc de cette année. Et c'est aujourd'hui un dossier sur lequel le personnel s'est bien évidemment manifesté. Mais je précise aussi que la ville de Paris suit depuis le début, depuis le 1er juillet 2015, cette affaire et fait tout pour rapprocher les points de vue, à la fois par rapport aux prestataires, aux nouveaux prestataires, et effectivement sur le personnel, ces 11 salariés qui ont des droits, et il s'agit de faire reconnaître ces droits. Tu l'as dit, Gérald, de par cette nouvelle société, et on ne désespère pas d'abord que le jugement soit un jugement positif, d'une part, et ensuite, ça ne nous empêchera pas de prendre toutes les responsabilités qui sont les nôtres et qui seront les nôtres face, effectivement, aux difficultés que rencontreront ces personnels. Donc, attendons le 29 septembre et la ville de Paris continue à être au contact à la fois de la société pour leur faire entendre raison sur un certain nombre de points
et également attend le jugement pour savoir effectivement comment est-ce qu'on peut accompagner ces gens si la décision devait être négative pour ces personnels. Merci Félix Beppot pour ces éléments de réponse. Gérald? Si tu veux, hein, c'est pas obligatoire. C'est intéressant de faire un bilan et un point d'information au prochain conseil d'arrondissement. Très bien. Eh ben, il en est ainsi décidé.